Voici très rapidement nos journées. Vers 4-5 heures du matin, alors que c'est encore la nuit, nous sommes tirés des bas-flancs à coups de matraque, les chiens qui aboient dans les allées, et au pas de course, et nous sommes entièrement nus, au pas de course, nous passons par le washroom. Le washroom, c'est en principe la pièce où on devrait être douché. Et effectivement, là, nous sommes arrosés à nouveau à la lance et incendie, et sans pouvoir nous sécher, évidemment, nous sortons et dans le couloir, nous ramassons un paquet de vêtements, quels qu'ils soient. Ainsi, j'ai été habillé en Serbe pendant quelques jours. Après, j'aurai un costume venant de je ne sais trop où, et costumes et qui ont été préparés pour éviter une évasion. Par exemple, dans le dos sont découpés des croix, découpés des points d'interrogation, des choses comme ça. Et sur une veste noire, la croix sera par exemple en jaune. Nous ramassons un costume comme cela, et tout en courant, nous nous habillons dans la mesure du possible. Et il faut courir, 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 alors que des hommes tombent, n'en pouvant plus, alors immédiatement c'est la matraque, c'est les chiens, c'est les seaux d'eau, etc. Et ensuite, eh bien, nous subissons un petit discours où on nous rappelle à nouveau que les Français sont sales, sont paresseux, et qu'il est donc nécessaire de nous rééduquer. Et on nous fait à ce moment-là subir ce qu'ils appellent la marche des partisans. Nous devons ramper et ramper dans la neige, car fin septembre, il y a déjà à Sachsenhausen, qui se situe à 30 km de Berlin, il y a déjà de la neige. Nous rampons dans la neige et les jeunes SS sont là au bord, et chaque fois qu'une tête dépasse un peu, c'est un vigoureux coup de matraque qui est asséné. Cet exercice poursuivi pendant 3/4 d'heure, 1 heure, là c'est impossible d'être précis, eh bien sur le sol nous restons chaque fois 5-6 cadavres nouveaux. Après ça, le sous-officier SS nous annonce repos. Repos Runda. Le Runda, c'est l'exercice suivant. Il faut s'accroupir, les bras tendus, le regard bien fixé en avant. 5 minutes dans cette position, on la supporte aisément. Mais cela se prolonge tant qu'au moins la moitié de l'effectif ne soit pas tombé en syncope. Et chaque fois avec l'utilisation des chiens de l'eau, etc. Et nous atteignons ainsi vers 11h midi, et dans la cour où nous sommes, c'est une cour isolée de l'ensemble du camp, eh bien, on nous sert un repas, c'est-à-dire que dans un coin, nous ramassons une gamelle. Au centre, on apporte les grands bouteillons. On les apporte bien fumants. Et nous nous sommes autour, au garde à vous, et puis les minutes passent, ça ne fume plus, la soupe est devenue glacée, et à ce moment-là, on nous autorise à prendre une gamelle. Et il n'est pas rare, ça s'est produit pendant ma quarantaine à plusieurs reprises, que le sous-officier, pour une raison quelconque, d'un coup de botte, renverse le bouteillon, et les détenus se précipitent et lapent la soupe qui s'est répandue dans la neige, et il serait totalement impossible d'empêcher une telle chose, mais on a vu
à une reprise, les sous-officiers sortir des appareils photographiques et prendre des photos de ce moment où les partisans français, les patriotes français, étaient assis à plat ventre, lampant la soupe dans la neige. Cela finit, nous recommençons les exercices, la marche, la course, sauter, saute-mouton, etc. Toute une série d'exercices invraisemblables qu'on pourrait imposer à des enfants pour les imposer, mais que des hommes sous-alimentés, privés de tout, ne peuvent pas supporter, et la mortalité est alors considérable. Et cela va se prolonger pendant, je crois, un bon mois. À 2 reprises, on nous fera faire des exercices spéciaux. On nous a remis des pelles rouillées, souvent, et nous devons creuser des tranchées. Et il faut qu'elles soient absolument impeccables. Quelle est la profondeur voulue? Peut-être 1,20 m, 1,50 m, la largeur imposée, que les angles soient bien droits. Et la terre est transportée à dos d'homme à une centaine de mètres de là. Et lorsque le sous-officier a jugé que ces tranchées étaient parfaites, on retourne, on prend la neige, on prend la terre et on la déverse dans ces tranchées, et pendant 1 heure, 1 heure et demie, il faut la marteler pour essayer de faire disparaître la trace. Tous ces exercices, je le répète, provoquent un épuisement et conduisent à la mort.